Chers abonnés et téléspectateurs de Paxo TV, merci à vous de suivre cette édition hebdomadaire sur le projet Accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. L'objectif de cette Web TV est de vulgariser toutes les initiatives qui rentrent dans le cadre du renforcement de la performance et de la gouvernance du système de santé au Mali. Au cœur de cette édition, la visite de la ministre en charge de la Santé au CSCOM de Kati Koko, l'une des formations sanitaires sous contrat avec le Paxou. Avant de faire le point sur cette visite, nous vous proposons un focus sur le Paxou avec son coordinateur, le Dr Ousmane Habib Diallo. Mardi 11 avril 2023, le centre de santé communautaire de Kati Koko 2 reçoit la visite de Madame la ministre en charge de la Santé. La visite de Mme Diemenatou Sangaré s'inscrit dans le cadre du projet Paxou. Donc, le projet Paxou est un projet sur financement des partenaires, notamment de la Banque mondiale, du Royaume des Pays-Bas et du GFF. Sur une durée de 4 ans, le projet vise vraiment à améliorer vraiment le service et la qualité des services au niveau des centres de formation sanitaire. Donc, il a plusieurs composantes, mais dont la composante phare est le financement basé sur les résultats. Le financement basé sur les résultats est un concept qui repose sur des indicateurs préétablis et mis à la disposition des formations sanitaires sous contrat avec le Paxou. Le concept vise l'amélioration des services sanitaires au bénéfice des populations. Actuellement, nous sommes à peu près avec 1983 formations sanitaires qui sont sous contrat FDR. En parlant de formations sanitaires, notamment les CESCOM, les maternités, les privés et puis les CCRF aussi sont tous sous formation. Et avec ces formations, comme je le disais tout à l'heure, ils ont pu réaliser plus de 690 bâtiments ont été construits par les formations eux-mêmes sur fonds propres. Plus de 260 réhabilités ou vraiment rénovés. Et aussi le personnel le plus important, c'est vraiment le personnel qualifié. Plus de 337 personnels qualifiés ont été recrutés par les formations sanitaires eux-mêmes en fonction de leurs besoins. À la question de savoir si le Paxou apporte une valeur ajoutée réelle au dispositif sanitaire malien, la réponse de son coordinateur est sans équivoque. En tant que bon Malien, en tant que médecin, je ne peux être que ravi de ce que nous avons pu apporter à travers le FBR. Comme vous le voyez, c'est surtout vous êtes là aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous sommes là aujourd'hui que c'est propre. Et je vous vraiment mets au défi de venir à tout moment lors des visites inopinées. Le FBR, ça fait que c'est toujours comme ça et dans toutes les formations sanitaires. Le dernier message que je pourrais avoir, c'est vraiment à l'endroit des partenaires techniques et financiers et notamment aussi du gouvernement, de voir que ce nouveau concept FBR a monté ses preuves. Et qui parle de projet, parle forcément d'une durée limitée. Donc c'est de voir en fonction de... comme vous l'avez vu, beaucoup de demandes ont été faites sur la prolongation, en tout cas le renouvellement de ce projet pour une nouvelle phase. Et ce qui est attendu aussi au niveau, les partenaires sont certainement partants, mais ils attendent aussi l'engagement de l'État pour vraiment être accompagnés pour aller vers la pérennisation du financement basé sur les résultats. À présent, faisons le bilan de la visite de la ministre de la Santé et du Développement social au CSCOM de Kati Koko. L'objectif du Paxou est d'améliorer les services sanitaires au profit des communautés. Madame Marietou Diabaté est la présidente de l'association Sigida de Koko. Dans cet extrait qui suit, nous livre son témoignage sur la valeur ajoutée du Paxou. Sigida parce pano dunaya ni courant tigera dibu be ke bara kun se ka ke bo sisa moment be bara bi se ka ke courant ta bolola flana fene unana bara do fene sigi boloka ni inana jigini na sisa ni seti ole de kata obe demain du ima ki ka jigini fere beta en charge ite drome kelin sara o de nga fra helu fene bo chugala an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ nin ko min kɛra sa diyara n ye a bɛnna ma an b'a ɲini u fɛ o fana k'u jija ni ɲɔgɔn caman kana an fɛ yan nɔ pour que yɔrɔ ka se ka marcher cogoya min na. Le projet Paxou est mis en œuvre avec l'accompagnement de l'État et de certains partenaires. La visite a permis à ces derniers de mesurer l'impact du Paxou et d'évaluer ses résultats sur le terrain.
pour nous, c'est une visite très importante de voir ce qui se passe au terrain. Je pense que la provision des services de santé de base est vraiment très importante pour les femmes, pour la population, mais surtout aussi pour la stabilité et pour renforcer le contrat social entre les citoyens et le gouvernement. Donc aujourd'hui, je peux voir ce qui se passe et je pense aussi à cette approche selon laquelle nous finançons basée sur les résultats. Je pense que ça, c'est une approche très importante parce que nous focalisons sur les résultats. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment les résultats qui bénéficient la population et qui bénéficient les structures de santé. Donc aussi avec la présence du ministre, c'est aussi important. Nous sommes très contents avec ça. Et avec tous les partenaires, la Banque mondiale et les autres partenaires qui mettent en œuvre ce programme, je pense pour nous c'est une visite très importante et je voudrais encourager tous les partenaires qui sont actifs dans ce programme de continuer ça pour réaliser de bons résultats. Le constat, il est bon. Et surtout que nous voyons que le financement basé sur les résultats doit être utilisé partout donc, pour avoir les résultats que nous voyons. Donc ça a permis au CESCOM d'être autonome, réellement autonome, de pouvoir faire des dépenses sur fonds propres, de pouvoir faire des recrutements. Nous avons entendu les témoignages et d'acheter des équipements de labo, équiper le laboratoire et tout ça, améliorer l'accueil et tout ça. Je pense que c'est quelque chose de positif et quelque chose à encourager. Et ce que je disais tout à l'heure à l'équipe que j'ai vue, donc ce CESCOM est en train d'aller vers l'évacuation zéro. Quand on dit l'évacuation zéro, il ne s'agit pas du système d'évacuation qui est prévu par le test, c'est-à-dire que quand ça dépasse le domaine de compétence du CESCOM, on va à l'hôpital de district ou au CCRF, donc ça c'est tout à fait normal, mais que le CESCOM n'évacue pas pour des prestations que le CESCOM aurait dû faire. Et je vois que ce CESCOM aujourd'hui est en train d'aller vers cette évacuation zéro à ce niveau et c'est vraiment encourageant. Et également le personnel est bien motivé, les bénéficiaires que sont les patients, les usagers du CESCOM sont très contents, donc c'est quelque chose à féliciter. Au-delà des résultats, subsistent des défis dans la mise en œuvre des objectifs du PACSO. Pour le CESCOM de Katikoko, le besoin est le suivant. Donc il s'agit de rendre opérationnel très rapidement l'assurance maladie obligatoire, donc cela a été pris en compte. Je pense que dans les plus brefs délais, donc, la CANAM viendra terminer, finaliser le processus de conventionnement du CESCOM à l'assurance maladie. Fin de cette édition, mais l'aventure PACSO se poursuit sur PACSO TV. Restez connectés sur nos différentes plateformes pour tout savoir sur le PACSO, mais aussi vivre et suivre le parcours extraordinaire de ces services sanitaires qui se transforment positivement au bénéfice de nos populations locales.